Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je vous reçois dans Le Café, la version solo de Trop bonne, trop cool où je viens soliloquer pendant une petite dizaine de minutes d'une thématique plus ou moins rapprochée de la gentillesse. Et aujourd'hui, on va parler de gentillesse et de business. Qu'est-ce que ça fait d'être gentil quand on est à son compte, quand on est salarié, et comment on s'en sort? Est-ce qu'il faut vraiment être un requin pour entreprendre? Pourquoi, quand on parle de gentillesse, on pense forcément à faiblesse? C'est un truc qu'on entend depuis qu'on est enfant. T'es trop gentil, tu vas te faire avoir, trop bonne, trop conne, trop bon, trop con, la bonne poire, donne ça, on te prend ça. Vous savez, vous l'avez le mime du doigt au bras. Enfin, c'est vraiment le truc de si tu donnes trop, si t'es trop gentil, tu vas forcément te faire rouler dans la farine. Et je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas pourquoi la gentillesse se trimballe autant de casseroles. J'aurais pas la réponse aujourd'hui. Mais par exemple, moi, je peux vous donner des exemples concrets de ce que m'a apporté ma gentillesse au fil des années. Je pense que dans le milieu du travail, par exemple, c'est une force commerciale de fou. Moi, je suis pas une très bonne commerciale. J'aime pas prospecter. J'aime pas spécialement les relations liées à l'argent et tout ça. Ça m'intéresse pas de fou. Et quand j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant 4 ans, il a fallu quand même être un petit peu commerçante, à savoir comment faire pour rédiger un devis, rédiger une proposition commerciale et tout ça. Et en fait, moi, je savais pas du tout faire ça et je voulais pas perdre mon authenticité. Je voulais pas devenir celle qui vendait à tort et à travers plein de solutions. Moi, je suis dans la communication en plus, alors ça peut être vite vendeur de tapis et vendeur de rêves. Et vraiment, moi, c'est pas du tout mon truc. Enfin, je m'y retrouvais pas du tout. Donc, limite, je faisais de l'anti-vente. Donc, c'est-à-dire que je faisais, par exemple, un rendez-vous avec une personne avec qui ça fitait hyper bien, avec qui je m'entendais super bien et tout. Et je lui donnais plein de bons conseils en communication. Ah ouais, tu pourrais faire ça, tu pourrais mettre ça en place et tout. Et en fait, je lui donnais vraiment beaucoup de valeur, mais sans forcément avoir une idée en tête de « Ah oui, je vais lui vendre tout ça ». Pas du tout. C'est juste que je lui donnais mes meilleurs conseils de qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour et essaye de l'appliquer toi-même et tout ça. Enfin, le but, c'était pas du tout de me vendre moi. Et en fait, je me suis rendu compte que cette technique-là, c'était aussi une technique de vente. Et on a ce truc-là de la prospection où c'est forcément, comme je disais, vendeur un peu porte-à-porte, un peu forceur et tout. Alors que non, on peut faire de la vente sans rouler les autres dans la farine et justement utiliser notre gentillesse pour faire comprendre à la personne que vraiment, si on travaille ensemble, c'est pour son bien, on va aller dans le bon sens. Et moi, je me donne à 100% aussi quand je travaille avec mes clients. Et je trouve que ça, c'est une force. Et en fait, je ne l'avais pas calculé du tout. Ça peut paraître hyper prétentieux de dire ça. Mais en fait, je vendais sans m'en rendre compte. Et du coup, ces personnes-là que j'ai rencontrées au début de mon activité, je me suis lancée pendant le Covid. Et du coup, pendant la première année de mon entrepreneuriat, c'est un peu la peur du manque. Et donc, j'avais un agenda vide. Et moi, j'aime pas des journées où j'ai pas quelque chose qui me stimule et tout, j'avais jamais eu ça, donc je me suis dit, il va falloir que je rencontre des gens. Et donc pendant le Covid, j'ai justement lancé ce que j'appelais les visios du bonheur, et les visios du bonheur, c'était juste, je me connecte pendant 1 heure avec un entrepreneur, un freelance, je sais pas, quelqu'un qui a monté une start-up qui me fait rêver, et on discute, on apprend à se connaître, on discute, on se donne nos meilleurs conseils, et vraiment le but, c'était juste de se rencontrer. Et en fait, ces gens-là que j'ai rencontrés pendant plus d'1 an sont devenus par la suite des gens qui m'ont recommandé, sont devenus des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment impressionnant, la puissance de ce genre de choses. Et en fait, je ne l'ai pas du tout fait de manière calculée. Donc, et pareil, encore une fois, ça paraît vraiment prétentieux et je déteste. Mais bon, voilà, je me dis que ça peut en aider certains ou certaines qui se lancent à leur compte. C'est vrai qu'on m'a demandé, mais toi, Léa, comment t'as fait pour te construire un réseau? T'avais déjà du réseau et tout. Alors moi, je me suis lancée à mon compte vraiment sans parachute doré. J'avais 0 réseau. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire être à son compte.
c'est mon côté un peu, j'allais dire écervelé, le terme est peut-être pas bon, mais je réfléchis pas trop parce que quand c'est des grandes décisions comme ça de ma vie, si je réfléchis trop, je le fais jamais. Et donc, je me suis lancée à mon compte et je me suis dit, let's go, on y va, on verra ce que ça donne. Je mets les pieds dans le plat et on avance. Et donc, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, j'ai envie de rencontrer des gens qui font la même chose, qui sont peut-être plus avancés que moi. Et en fait, plus je faisais des vidéos avec ces gens-là, plus je me rendais compte que oui, ils étaient à un niveau plus avancé de leur entrepreneuriat, mais je pouvais aussi leur apporter des choses. Et donc, déjà, dans ma posture d'entrepreneur, de freelance, ça m'a vachement sécurisée ou en me disant, bah, t'es à ta place, c'est cool. Et en plus, ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, m'ont recommandé auprès de leur père ou auprès de d'autres entreprises et tout ça. Donc déjà, c'était un vivier sans fin de potentiels clients qui s'ouvraient à moi et je ne l'avais pas du tout anticipé. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a des freelances qui se lancent, qui me demandent « Mais toi, Léa, comment t'as fait ?» je divague, je me rends compte que j'ai déjà démarré cette phrase. Mais en fait, j'ai juste connecté avec des humains. Ça peut paraître tellement bateau, tellement cliché de dire ça, mais j'avais tellement besoin en fait d'être en connexion avec d'autres, comprendre comment ça fonctionnait vraiment en interne, que je me suis dit, bah allez, c'est ça, il faut juste que j'aille discuter avec eux et on verra. Et donc en fait, j'ai fait de la vente, entre gros guillemets, mais sans le vouloir. Et donc à terme, c'est comme ça que j'ai réussi à me construire un réseau et comme ça que j'ai réussi à me connecter aux bonnes personnes, à des personnes qui me ressemblent, à des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Enfin vraiment, c'est ça la clé. Et l'autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au principe d'entrepreneur, c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est très rare que le mot gentillesse arrive rapidement. En général, le monde de l'entrepreneuriat est un monde quand même assez concurrentiel, avec beaucoup de requins, de gens qui veulent justement réussir, gagner beaucoup d'argent. Enfin voilà, c'est un joyeux mélange qui va pas trop en général avec la gentillesse. Et en fait, c'est juste l'image qu'on s'en fait. Parce que moi, c'est vrai que quand je regardais les entrepreneurs d'un point de vue extérieur, j'avais l'impression que c'était un peu des dieux de l'Olympe qui levaient des millions, qui avaient des idées de ouf et qu'en fait, on ne pouvait pas y accéder. C'était juste les dieux de l'Olympe et l'Olympe est que pour eux, quoi. Et donc, moi, je regardais ça en bas de la colline en me disant « Oh là là, ça a l'air incroyable ». Et en fait, quand on met les mains dedans, on peut entreprendre à son niveau. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir l'idée du nouveau Google, l'idée du nouveau Facebook. Il faut juste avoir envie de le faire, trouver une idée qui vous anime, qui vous plaît. Moi, ça a été vraiment, dans un premier temps, d'être prestataire de service. Et donc, pareil, ça ne fait pas rêver le terme. Mais en fait, j'aide des entreprises à rayonner d'un point de vue communication. Donc, mieux apprendre à communiquer sur leurs produits, leurs projets, leur authenticité. Enfin, voilà, c'est vraiment moi, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, la communication, pareil, ça va pas trop avec gentillesse, mais j'essaye de faire rimer tout ça avec authenticité, notamment. Et c'est vrai qu'en fait, ça fonctionne vraiment bien. Et donc, on se rend compte que oui, l'entrepreneuriat est peut-être destiné à des gens qui ont peut-être plus de caractère. Et en fait, non. La gentillesse n'enlève pas le caractère, la gentillesse n'enlève pas la personnalité. Et donc, on arrive très bien à s'en sortir aussi quand on est gentil et gentille. Et voilà, en fait, il faut se sécuriser là-dessus. On n'a pas besoin de marcher sur la tête du voisin pour mieux réussir. Nous, on se soutient beaucoup entre freelance, entre prestataires de services. Moi, j'ai notamment monté un collectif, cofondé un collectif de freelance. Et en fait, on se rend compte qu'on y arrive en bossant ensemble, en s'entourant de gens qui nous ressemblent et tout ça. Et en fait, ça fait vraiment toute la diff. Ça fait un peu monde des bisounours, mais c'est pour donner un peu d'espoir à celles et ceux qui n'osent pas se lancer dans ce monde-là un peu nébuleux de la prestation de services, du freelancing, de l'entrepreneuriat, un peu tous ces termes barbares. En fait, on arrive à garder notre valeur et on n'a pas besoin de changer notre personnalité pour réussir. Le grand principe des gentils gagnent toujours. Moi, j'ai une entreprise qui fonctionne bien. Aujourd'hui, j'ai des clients que j'adore, j'ai beaucoup de chance. Et je pense que c'est aussi dû au fait que je suis honnête, j'essaye d'être sympa, gentille, rigolote, d'être moi pareil, hyper prétentieux la meuf, mais vous avez compris l'idée. Et je pense que ça aussi, ça y fait le fait de mettre... moi, j'y mets tout mon cœur en fait dans mon business et ça, donc je pense que ça se sent et on attire finalement des gens qui sont un peu comme nous, qui ont aussi envie de bien faire les choses, de bien traiter les gens. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai quitté le salariat parce que je me sentais pas assez valorisée. Moi, j'aime bien qu'on me considère, qu'on aime bien, enfin, je sais pas. J'aime bien qu'on apprécie mon travail et c'est vrai qu'à mon compte, j'essaye de m'entourer que de personnes comme ça. Je pourrais en faire un épisode 2 parce que ça n'a pas été tout rose toujours. Ça va faire 4 ans, donc vous vous en doutez que je suis tombée sur des clients pas très sympas. Mais il faut tout pour faire un monde et c'est aussi pour ça que c'est cool le freelancing. C'est que si ça ne fit pas avec un client, ça fitera avec le freelance d'après. C'est pas grave.
Tout ça pour vous dire que business et gentillesse peuvent rimer, je le dis dans mon intro, je persiste et je signe. Il ne faut pas être un requin pour réussir et franchement, je vous jure que le monde de l'entrepreneuriat, c'est chouette aussi. En fait, il faut juste savoir ce que vous y faites, pourquoi vous êtes là. Moi, j'ai pas volonté à gagner beaucoup d'argent, j'ai pas volonté à marcher sur la tête des autres pour avoir la meilleure idée. Voilà, moi, je suis mon petit bonhomme de chemin, ça me va bien. Et le freelancing, ce qui est trop cool, c'est qu'on a une liberté sur notre emploi du temps, sur notre manière de travailler, moi, j'ai un métier assez créatif et donc je choisis les moments où j'ai de la créativité. Enfin, voilà, c'est vraiment un joyeux mélange de tout ça. C'est pas tous les jours facile. L'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de montagnes russes. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui est très dans l'émotion, dans un peu la surenchère parfois d'émotions. Moi, les hauts, je les vis très haut, mais les bas, je les vis très bas. Donc pareil, je pense que je pourrais faire un épisode dédié à ça. Mais c'est vrai que comme on s'investit beaucoup, on s'investit corps et âme dans son entreprise, c'est vrai que comparé au salariat où j'arrivais à faire un peu plus de distance, c'est plus compliqué parfois quand il y a quelque chose qui nous heurte parce que, comme je disais tout à l'heure, on y met tout notre cœur. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, un client qui est mécontent, on se le prend en pleine poire. Et ça, j'avoue que c'est pas toujours facile. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais comme tout, si quelqu'un avait trouvé la recette du travail magique, qui fonctionne, qui est trop cool, qui prend pas la tête et tout, je pense qu'on le saurait. Donc moi, c'est juste ce qui me convient en termes d'énergie et en termes de caractère. Mais pareil, si vous êtes salarié, c'est aussi trop cool d'être salarié. Je crache pas du tout sur le dos du salariat, au contraire. C'est juste que je pense que, comme je disais, il faut tout pour faire un monde et il y a des gens qui sont plus à l'aise à leur compte et d'autres qui sont plus à l'aise dans le salariat. Voilà, le tout, c'est de savoir ce qu'on a envie et de se poser la question. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'entreprendre, faites-le à votre mesure, faites-le comme vous avez envie. Et si vous n'avez pas envie d'entreprendre, c'est ok aussi, pas de shame. Enfin voilà, j'ai vu passer des posts LinkedIn imblérables de gens qui disent non mais de toute façon si t'es toujours salarié c'est que non. Si les gens ont envie d'être salariés, laissez-les faire. Bon sang, bonsoir. Voilà. Je vais clôturer cet épisode sur cette phrase sortie des années 80. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Trop Bonne, Trop Cool, les gens gentils. Et non, Trop Bonne, Trop Cool cet été ne s'arrête pas. Je serai avec vous tout l'été pour vous accompagner durant vos sorties plage, vos sorties rivières, toutes les sorties eau et même les sorties sans eau, les sorties balcon, ça fonctionne aussi bien. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Des bisous.